Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la sclérose en plaques. Nous sommes le dernier mercredi du mois de mai. À cette occasion, j'ai décidé de vous parler de la différence entre la sclérose en plaques rémitante et la sclérose en plaques secondairement progressive ou secondaire progressive. Et de vous donner des exemples en fait de poussées de sclérose en plaques quand on est en rémitante, même si on peut avoir des poussées en étant en train de passer en progressif, parce que dans la forme progressive, les poussées finissent par disparaître en général, et survient l'apparition du handicap en continu. C'est un peu comme si on avait une poussée en continu. On ne peut pas vraiment décrire que c'est une poussée parce qu'on n'a pas vraiment de symptômes qui partent et qui viennent et qui partent. C'est le cas d'une poussée. Une poussée, c'est quand on a des symptômes des troubles neurologiques qui durent plus de 24 heures. Et en général, si c'est une poussée forte, on va dire, on prend du bolus de cortisone pour accélérer le rétablissement, la rémission. Donc on a des phases de rémission où on est à peu près comme tout le monde. Et puis, on a des moments de crise où on a l'apparition de troubles comme troubles urinaires, troubles visuels, troubles moteurs. Et il peut, au bout d'un certain temps, apparaître plutôt que ces troubles ne disparaissent pas aussi bien qu'avant. C'est-à-dire, en fait, la myéline finit par ne plus bien se reconstituer. Et au fil du temps, donc on a des symptômes qui restent plus ou moins diffus. Et puis, au bout d'un certain temps, l'axone peut être carrément détruit. Et c'est là où on voit des plaques. Et c'est vrai que je pose la question, tiens, si il voit des plaques à l'IRM, est-ce que ça veut dire forcément qu'on est en phase progressive ou... Je sais pas, c'est une question que je n'ai pas posée, ça. Bref, en tout cas, voilà, moi je suis en phase secondaire progressive. Et donc, par rapport à il y a 10 ans, déjà il y a 10 ans, je ne courais plus, mais j'arrivais encore à marcher quand j'étais en phase de rémission. Et là, je ne peux plus marcher comme avant. Je marche encore, hein, mais je fatigue vite en fait. Voilà. Alors c'est difficile de vivre une poussée. C'est vrai que moi, pendant longtemps, j'ai vécu des poussées de sclérose en plaques sans le savoir, puisque j'ai vécu une longue errance médicale. On n'a pas su de quoi je souffrais. On pensait que c'était dans la tête. Enfin, dans la tête, ça veut dire psychologique. Qu'on affabule, qu'on est connerie, que c'est le stress, c'est l'anxiété, enfin bref. Et donc dans ces moments-là, j'avais des questionnements, je ne comprenais pas. J'ai eu un épisode pendant 15 jours où j'étais très très fatiguée. J'avais déjà une fatigue chronique, une fatigue en continu, mais là c'était des moments de fatigue vraiment intense, où je me réveillais, j'avais qu'une seule envie, c'était de me recoucher. Ça a duré 15 jours, j'étais allée voir un psychiatre, il m'avait dit, écoutez, ça peut être une dépression cachée, on peut vous mettre sous Prozac. Puis j'ai refusé. Parce que je me disais, franchement, c'est pas ça, quoi. Et j'ai bien fait, parce qu'au bout de 15 jours, ça avait disparu. Et puis, donc j'ai vécu plusieurs épisodes de poussée, où ça va, ça vient, non. Un jour, je n'arrivais plus du tout à lire, j'avais une douleur au niveau oculaire. La spécialiste, donc l'ophtalmologue, elle n'avait pas vu. Pas mal pour un ophtalmologue de ne pas voir que c'était une ride optique. Donc j'ai vécu plusieurs poussées comme ça. Et ce qui se passait, c'est que au bout d'un certain temps, ça disparaissait. Donc je finissais moi-même par me demander si j'étais pas un peu folle. Je me dis, mais comment ça se fait? Tiens là, je ne ressens plus mon visage sur un côté. Comment ça se fait? Je vais voir l'ORL. Mais c'est peut-être un vaisseau au niveau de l'oreille. Enfin bref. Bon, puis ça passe. Donc ça passe, on dit, pas de quoi s'inquiéter, quoi. Peut-être que c'était vraiment le stress ou l'angoisse, ou... Voilà, comme ça pendant des années. Et puis le jour où on a une diagnostic à sclérose en plaques, on dit, ah ouais, donc... on a un nouveau décodeur, en fait. On dit, ah ouais, donc en fait, ça voulait dire qu'à l'époque, c'était déjà la sclérose en plaques. Ah ouais. Et puis quand on passe en phase progressive, moi, je me suis dit, bon, ça craint, hein, c'est sûr, hein. Je me suis dit, il n'y aura plus de rémission. Mais d'un autre côté, s'il n'y a plus de poussée, c'est sympa. Mais
j'ai vite déchanté parce que quand j'ai vu que le handicap, voilà, il n'y a plus d'espoir de rémission, quoi. Et c'est vrai que j'avais du mal avec les boules de cortisone, n'empêche que si au bout du premier ou deuxième jour de cortisone, j'allais mieux, j'arrivais mieux à marcher, je me ressentais enfin maîtriser mon corps, quoi. Et ben j'étais contente, hein, j'étais bien. Et là, eh ben, j'ai plus rien à faire. C'est dur. Alors, on propose, le médecin qui dit, je ne vais pas vous laisser comme ça, Christelle. Ouais, vous me proposez quoi? Un immunosuppresseur. J'ai refusé. Et après, il y a eu le confinement. J'ai dit, eh ben, j'ai bien fait de refuser, parce que je serai actuellement sous immunosuppresseur, je flipperai ma race, comme on dit. Non, ouais, bah après, il y en a qui le font, hein. Je ne vais pas vous faire flipper. Mais moi, compte tenu, comment dire, j'ai une hypersensibilité digestive, alors dès que j'angoisse, je vais perdre du poids, j'ai des problèmes intestinaux, j'ai des maux d'estomac, je suis suivie par une psychologue EMDR pour ça, justement, sur les conseils de mon médecin généraliste, médecin gastro-entérologue. Donc, compte tenu de qui je suis moi, je me disais non, non, pas immunosuppresseur. Alors c'est difficile parce que d'un côté, on se dit, bah, je laisse faire la maladie. Alors je prends quand même la Copaxone pour éviter des poussées, parce qu'il peut quand même y avoir des poussées, même si ça devient très très rare. Le médecin voulait me dire arrêtez la Copaxone. Je dis, ouais, mais docteur, plutôt que de rien prendre, je continue ça, au moins, si je peux éviter des poussées. Alors il m'a laissé faire, en me disant que 2 au lieu de 3. Voilà, voilà, en fait, donc, comment on passe de la CEP rémitante à la CEP secondaire progressive, on s'en rend compte soi-même, hein, on s'en rend compte. Hein. Déjà, je pense que quand la CEP a été diagnostiquée et qu'on m'a dit vous avez une CEP rémitante bénigne, parce que ça fait des années, j'ai calculé, ça fait 39 ans cette année que j'ai la sclérose en plaques. Alors c'est pas certifié, hein, le médecin avait dit oui, bah, si l'apparition de la premier signe c'était vous aviez 12 ans après la mort de votre grand-père, vous avez une fatigue chronique, ok. Donc on va dire que vous avez tant d'années que vous avez la sclérose en plaques. Donc vous êtes encore en train de marcher, donc vous avez une CEP bénigne. Et en fait on disait oui mais ça c'est on voit le verre à moitié plein. Mais si on le voit à moitié vide, je ne cours plus docteur. Donc ça veut dire que j'ai des séquelles. Donc si j'ai des séquelles, est-ce que je ne serais pas déjà en train de passer en mode progressif? Et à l'époque, bon, c'est ce que je n'ai pas pensé ça, mais je me suis rendu compte que j'avais des handicaps qui gardaient, après chaque poussée, c'était plus difficile de récupérer totalement. Ça, c'est ma dernière poussée qui m'a laissé cette séquelle, une faiblesse au niveau de la main droite. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, mes 39 ans de vie avec la sclérose en plaques. Donc il y a une partie où je vivais avec cette maladie sans savoir que j'avais cette maladie, où les médecins ne me considéraient pas comme un interlocuteur valable, ne me croyaient pas, il n'y avait que ma mère qui me croyait. Mes frères à l'époque ils disaient, vous pouvez me donner un coup de pied dans le cul quoi, en gros, pour que j'ai arrêté de trop m'écouter, enfin, vous voyez un petit peu. Et puis après, on m'a diagnostiqué la maladie, là j'ai été soulagée de me dire enfin, je n'ai plus à chercher, à me faire écouter auprès des médecins. Docteur, s'il vous plaît, vous allez enfin m'écouter. Là au moins c'était reconnu. Et puis après, phase où on comprend qu'on est passé en mode progressif, où il n'y aura plus jamais de rémission, où là c'est dur. Et puis, après, entre-temps, il y a eu le décès de ma mère, il y a eu le départ de mon père en maison de retraite. Voilà, la vie fait que on continue à vivre avec la sclérose en plaques et on essaie de s'adapter au jour le jour. Et donc pour la journée mondiale de la sclérose en plaques, ce que j'aurais envie de dire, c'est que c'est une formule que j'aime bien dire, c'est tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Mais il faut quand même pas exagérer non plus, hein, parce que c'est bon, si elle pouvait se calmer, la maladie, je serais contente. Parce que je me dis jusqu'à quand ça va évoluer quoi, en mal. Est-ce qu'elle va continuer à empirer ou je croyais que quand on devenait vieux, entre guillemets, je pense pas que je sois vieille à mon âge, mais bon, je pensais qu'avec le temps, elle pouvait se calmer la maladie. Et moi je constate que c'est plutôt l'inverse. Pendant des années, on voyait pas, il fallait que je me batte pour qu'on sache que j'avais vraiment quelque chose, que c'était pas dans la tête. Et puis maintenant, j'ai dit à ma maladie, calme-toi, calme-toi, calme-toi.
Maintenant, on ne verra pas que c'est une salle bénigne, enfin je pense pas, quoi. D'ailleurs, j'ai un E2A16 évalué à 6, je crois. Voilà, et là, je redoute le fauteuil roulant en permanence. Enfin, permanence. Chez moi, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Mais des fois, je prends le déambulateur. Et puis là, je vais aller m'installer en bas. Parce que quand il va faire la douche, une douche à l'italienne en bas, je vais pouvoir enfin éviter d'avoir à escalader, enjamber cette baignoire. Maman, si tu m'entends, tu as voulu garder cette baignoire, pourquoi tu n'es plus là? À quoi ça sert? Bon, ce qui est fait est fait. Enfin, ce qui n'est pas fait, il n'est pas fait. Donc voilà, je vais faire la douche à l'italienne en bas, ce sera beaucoup plus facile que de tout casser. Et donc je vais m'installer en bas. Et après, il va falloir que j'aménage la cuisine aussi, pour que je puisse me faire la cuisine assise, quoi. Donc voilà, j'envisage d'emménager la maison. J'ai prévenu la juge des tutelles parce que je suis chez mon père, légalement, hein, c'est lui qui a la maison. Et puis j'ai dit, si j'investis pour les travaux dans la maison, il faut que la juge soit d'accord, et de deux, qu'à la mort de mon père, je puisse rester à la maison. Sinon, j'aurais plus les moyens, si j'investis dans la maison dans les travaux, j'aurais plus les moyens d'aller loger ailleurs. Et ça fait quand même 1 an que j'ai cherché ailleurs, et au final, soit on me proposait des studios qui ne convenaient pas, soit alors on me proposait un qui convenait, mais il fallait attendre 2 ans avant qu'il soit construit. Je n'ai pas le temps d'attendre. La maladie, elle dit pas, mets-toi en pause s'il te plaît, parce que là, si du jour au lendemain je marche plus, je fais comment? Je vais plus me doucher, je vais plus manger, enfin bref, je vais plus aller dans la cuisine. Voilà. Bon, quoi vous dire d'autre? N'hésitez pas à me faire vos commentaires sur comment vous vivez la maladie, si vous avez également connu cette phase rémitante puis après progressive, ou bien si vous êtes une personne qui avait connu la forme directement d'emblée progressive. Voilà, j'allais dire, je vous souhaite une bonne journée mondiale de la sclérose en plaques, mais déjà, je crois pas qu'on se souhaite tellement une bonne journée mondiale de la sclérose en plaques, et de deux, c'est bientôt fini, parce que là, je crois qu'il doit être 20h ou un truc comme ça. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao ciao. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et un petit pouce, ça fait toujours plaisir.